Tu sais, Sarah, ce matin, je pensais à un truc drôle. Oh, quoi encore? Aux premières fois. Tu sais, ces moments où tout est nouveau, un peu fou, parfois ridicule. Ah oui, les premières fois, on s'en souvient toujours. Oui, et même quand on veut oublier, elles reviennent. C'est vrai. Alors, on fait un jeu? Vas-y, j'adore les jeux. On se raconte nos premières fois. Une chacun, et on discute. Marché conclu. Mais tu commences. Moi, c'était pire. Vas-y, raconte. J'ai voulu faire un virage rapide et je suis tombé dans une fontaine. Non, devant tout le monde? Oui, des enfants riaient, moi aussi. T'étais courageux. Moi, j'aurais vraiment pleuré. J'ai ri parce que c'était frais, au moins. Et après? Le lendemain, j'ai recommencé sans tomber. Moi aussi. Et quand j'ai réussi, j'ai crié « Regardez-moi !» Ce moment, on s'en souvient toute sa vie. Oui, j'avais l'impression de voler. Et de respirer le monde entier. Après ça, je voulais tout faire à vélo. Moi aussi, même aller acheter le pain à 3 kilomètres. Le vent dans les cheveux, la liberté totale. Et aussi mal aux jambes après. Oui, mais quelle joie, hein? Oui, la première fois qu'on avance seul, c'est magique. Même si on tombe. Surtout si on tombe. La première fois que je suis tombé amoureux, Bon, à ton tour. La première fois que tu es tombé amoureux. Ouh là, tu veux des aveux? Oui, tout. C'était à la fac. Elle s'appelait Camille. Doux prénom. Oui, on s'était rencontrés à la bibliothèque. Classique. Tu faisais semblant de lire? Exactement. Je lisais la même page pendant 20 minutes. Et finalement, elle t'a parlé? Oui, elle m'a prêté un stylo. Le fameux stylo du destin? Oui, mais il ne marchait pas. C'est romantique et nul à la fois. C'est pour ça que j'ai ri. Elle a ri aussi. Et après? On a pris un café, on a parlé de tout. Et vous êtes sortis ensemble? Oui, 6 mois même. Et après? Malheureusement, elle est partie étudier loin. Quelle triste fin. Oui, mais belle histoire. Et toi? Moi, j'étais au lycée. Je sens déjà la catastrophe. Il s'appelait Julien. Il jouait de la guitare. Évidemment, toujours les musiciens. Oui, j'étais folle de lui. Et lui? Malheureusement, il est même un meilleur ami. Ouch. J'ai pleuré 2 jours. Tu lui as dit? Non, j'ai gardé ça pour moi. Et maintenant? Quand tu y repenses, ça fait quoi? J'en ris, mais sur le moment, j'avais mal. L'amour, c'est toujours un peu ridicule au début. Oui, mais c'est ce qui le rend beau. Exactement. la première fois que j'ai cuisiné seul, Parlons cuisine maintenant. Oh non, j'ai peur. Moi aussi. Ma première fois a failli être un incendie. Quoi? J'ai voulu faire des pâtes. Mais c'est facile. Oui, mais j'ai oublié l'eau. Tu blagues. Non, j'ai versé les pâtes dans une casserole vide. Et ça a brûlé? Oui, une fumée horrible. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est arrivée avec un torchon, paniquée. Mais quelle scène! Elle a ri, mais elle m'a interdit de cuisiner pendant 1 semaine. Et après, t'as retenté? Oui, j'ai appris à écouter l'eau qui bout. Moi, c'était un gâteau pour ma mère. Oh, trop mignon. Oui, mais j'ai confondu le sel et le sucre. Oh non! Elle a tout mangé quand même. Les mamans sont les meilleures. Oui, elle m'a dit « Merci, c'est original. Et toi, maintenant, tu cuisines bien? » Oui, un peu. Et toi?
Disons, je fais de bonnes omelettes. Déjà ça. Oui, c'est comestible, c'est tout ce que je demande. Un jour, on fera un concours de cuisine. Bonne idée. Mais sans rossi ni fumée cette fois. Promis. La première fois que j'ai eu vraiment peur. Tu te rappelles ta première grosse peur? Oui, j'avais 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais perdu mon frère au supermarché. Oh non! J'avais crié et couru partout. Et tu l'avais finalement retrouvé? Oui, il était devant les bonbons. Typique! J'étais en colère mais surtout soulagé. Oui, la peur et l'amour, c'est vraiment proche. Et toi? Moi, c'était pendant un orage. Avec des éclairs? Oui, je croyais que le ciel allait tomber. Et tu as fait quoi? Je me suis cachée sous la couverture. Classique. Ma mère est venue et m'a dit « Regarde, c'est le ciel qui chante ». Oh, j'aime ça. Et depuis, j'adore la pluie. Moi aussi, mais sans tonnerre, hein. T'as encore peur? Un peu. J'aime pas les gros bruits. Moi, j'aime les regarder de loin, ces tempêtes. Elles rappellent qu'on est petit? Et vivant. Exactement. La première fois que j'ai eu honte. Ta première honte, tu t'en souviens? Oui, c'était à l'école. Que s'est-il passé? J'ai récité un poème, j'ai oublié le texte. Devant tout le monde? Oui, et devine quoi? Silence total. Et la maîtresse? Elle a dit « C'est pas grave », mais j'avais envie de pleurer. Moi, c'était au foot. Dis-moi. J'ai marqué contre mon camp. Ah non! Si, j'ai crié but tout seul. Oh, le malaise. Oui, tout le monde riait. Et toi? J'ai ri aussi, mais à l'intérieur, je voulais disparaître. Je te comprends. Maintenant, j'en rigole. Moi aussi. Les hontes deviennent des blagues avec le temps. Oui, mais sur le moment, c'est terrible. Oui, j'ai juré de ne plus jamais crier but trop vite. Et moi, j'ai appris à respirer avant de parler. La première fois que j'ai travaillé, Ton premier job, c'était quoi? J'étais livreur de journaux. Ah oui, tôt le matin. Oui, 5 heures. Froid, noir et silencieux. Tu aimais ce travail? Oui, j'aimais voir les gens dormir derrière les fenêtres. Poétique, dis donc. Et toi? J'étais serveuse. Difficile. Oui, surtout les clients pressés. Et le patron? Il était dur, mais juste. Tu as appris la patience, non? Exactement. Et le sourire forcé aussi. Moi, j'ai appris la régularité. Et tu livrais bien? Oui, sauf une fois. J'ai lancé un journal sur un chat. Oh non! Il a crié miaou et moi pardon. Pauvre chat. Je ne l'ai plus jamais revu. Tu l'as peut-être converti à la lecture. Peut-être. la première fois que j'ai conduit une voiture. Tu te rappelles ta première fois au volant? C'était un cauchemar. Raconte. J'étais stressée, je tremblais. Tu as calé? 10 fois même. Joli score. Le moniteur disait « Calme-toi, respire ». Et toi? Je respirais, mais la voiture non. Je vois. Et toi? Pareil. J'ai confondu les pédales. Oh non! J'ai avancé d'un coup. J'ai crié. Le moniteur aussi? Oui, on a crié ensemble. Et après? Il a dit « On va boire un café ». C'était une bonne idée pour oublier. Mais la deuxième fois, j'étais plus calme. Moi aussi. Et quand j'avais bien conduit, j'ai pleuré. Moi, j'ai souri comme un fou. Ce moment est magique. Oui, on sent le monde s'ouvrir. La première fois que j'ai voyagé seul. Toi,
Tu as toujours aimé bouger. Ta première fois seule, c'était quand? J'avais 19 ans. J'ai pris un avion pour l'Espagne. Oh, quelle aventure! Tu parlais un peu espagnol? Pas vraiment, juste hola et gracias. Mais je souriais beaucoup. Le sourire, c'est universel. Tout le monde comprend ça. Oui, les gens m'aidaient, même sans comprendre mes mots. C'est beau, ce genre de contact sincère et simple. Le premier soir, j'ai mangé seul dans un petit restaurant. Tu ne te sentais pas trop bizarre? Au début, oui, puis j'ai trouvé ça apaisant. J'aime ça. Être seul, mais tranquille avec soi-même. Exactement. On observe mieux le monde quand on ne parle pas trop. Moi, ma première fois seule, c'était en train, vers la mer. Tu avais quel âge? 17 ans. J'étais excitée et un peu nerveuse. Je t'imagine regardant par la fenêtre, musique dans les oreilles. Oui, j'écoutais une chanson douce. Les paysages défilaient vite. Ce genre de moment, ça reste gravé, tu vois? Oui, je me suis sentie grande, libre, presque adulte. Tu as parlé à quelqu'un pendant le voyage? Oui, une vieille dame adorable, très bavarde. Pareil. Moi, j'ai rencontré un peintre espagnol. Il t'a raconté sa vie d'artiste? Oui, il disait « Voyager, c'est apprendre à se perdre Quelle belle phrase! Elle a du vrai. ». Oui. Depuis ce jour, j'aime les trajets autant que les lieux. Moi aussi. Le voyage, c'est d'abord ce qu'on ressent en route. Et les gens qu'on croise, même pour 5 minutes, Exactement. Ces petits instants font de grands souvenirs. La première fois que j'ai pleuré de joie. tu te rappelles de ta première fois avec des larmes de joie? Oui, très bien. C'était un jour que je n'oublierai jamais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé une amie d'enfance, après 10 longues années. Où ça? Par hasard? Oui, dans un train. J'ai levé les yeux et elle était là. Quelle coïncidence incroyable! Oui, on s'est reconnus tout de suite, comme si rien n'avait changé. Tu as pleuré directement? Oui, un peu, mais en riant. C'était étrange et beau. Ces larmes-là, elles viennent sans prévenir. Oui, c'est comme si le cœur débordait d'un coup. Moi, c'était le jour de mon diplôme. Oh, je comprends. Tu devais être très fière. Oui, fier, fatigué, soulagé, tout en même temps. Tu as pleuré devant tout le monde? Oui, sans réfléchir. Les larmes sont juste venues. C'est normal. Trop d'émotions accumulées. Exactement. Tout sort d'un coup et on se sent léger. Tu avais beaucoup travaillé pour y arriver. Oui, des mois sans dormir. Et j'ai pensé à mes parents. Ils étaient là pour te voir? Oui, dans le public, ils applaudissaient fort. Je trouve ça très touchant. Oui, leur sourire valait plus que le diplôme. Et ton amie du train, tu la vois encore? Pas souvent, mais on s'écrit. Et toi? Oui, parfois. Et à chaque rencontre, on rit du train. Ce genre de moment, ça reste gravé dans le cœur. Oui, c'est comme une photo qu'on garde pour les jours gris. Les larmes de joie, c'est un bon signe, tu ne crois pas? Oui, ça montre qu'on sent encore la beauté des choses. Et qu'on a un cœur vivant, pas un cœur endormi? Exactement. C'est beau de pouvoir encore être ému. Une journée sans Internet. Tu sais, on a parlé de toutes ces premières fois. Oui, des moments
Important, un peu comme des petits souvenirs. C'est drôle, non? On se souvient toujours de ce qu'on ressentait, pas seulement de ce qu'on faisait. Exactement. Et aujourd'hui, on vit tout si vite qu'on oublie parfois de ressentir. C'est vrai. Toujours le téléphone à la main, les messages, les notifications. Oui, c'est comme si on ne savait plus être seul ou juste présent. Tu crois qu'on pourrait passer une journée entière sans Internet? Une journée sans Internet? Ça fait peur et envie à la fois. Voilà. C'est ça notre prochain sujet alors. D'accord. Une journée sans Internet. Et justement, ce matin, ma box Wi-Fi a décidé de mourir. Plus rien. Oh non! Pas de connexion? Quelle horreur pour toi! Oui, j'ai d'abord cru que c'était un bug de 5 minutes, mais non. Silence total. Et tu as survécu? Parce que toi sans Internet, c'est un peu comme un poisson sans eau. Très drôle. Au début, j'ai paniqué. J'ai redémarré la box, vérifié les câbles, prié un peu. Classique. Et après? Après, j'ai regardé le mur pendant 2 minutes, puis j'ai réalisé que je pouvais vivre. Waouh! Révélation du siècle? Et tu as fait quoi de ta nouvelle liberté? J'ai pris un café sans regarder les infos, sans musique, sans rien, juste le silence. Tu dois avoir entendu ton cerveau penser pour la première fois depuis longtemps. Exactement. Il m'a dit « Jean, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et vous avez parlé de quoi, toi et ton cerveau? On a discuté du sens de la vie. Puis on a convenu qu'il fallait peut-être ranger l'appartement. Et tu l'as fait? Oui, enfin un peu. J'ai vidé 3 tiroirs, trouvé des piles mortes et une photo de nous à la fac. Oh, celle où tu faisais semblant d'étudier? Je ne faisais pas semblant, je réfléchissais intensément. Oui, à la meilleure pizza à commander après le cours. Sans Internet, pas de commande non plus. Alors, j'ai cuisiné. Toi? Cuisiner? J'ai du mal à visualiser ça sans explosion. Eh bien, figure-toi que je m'en suis sorti. Tu as cuisiné quoi? Des pâtes. Mais attention, sans regarder la cuisson sur YouTube. Héroïque. Et le résultat? Mangeable, un peu croquant, disons. Al dente extrême. Exactement. J'ai appelé ça des pâtes à la liberté numérique. Tu vois? Une journée sans Internet, ça stimule la créativité. Peut-être. Mais c'est aussi très long. Tu n'as pas pensé à sortir? Si, mais j'ai oublié que j'utilisais une appli pour savoir où aller. Tu as perdu ton sens de l'orientation? Depuis que Google Maps existe, oui. Sans lui, je suis un explorateur perdu dans ma propre ville. C'est fou comme on dépend de tout ça. Même pour marcher 10 minutes? Tu te rappelles quand on se donnait rendez-vous devant le cinéma à 15 heures? Et qu'on devait vraiment y être à 15 heures? Sinon, l'autre attendait 1 heure sans moyen de prévenir? Oui, c'était l'époque héroïque. Et pourtant, on s'en sortait très bien. Peut-être mieux même. On vivait plus lentement, je crois. Moi, je rêve parfois d'une journée sans écran. Alors, fais-le. Débranche tout demain. Facile à dire. J'ai besoin d'Internet pour le travail. Tu pourrais prévenir tes collègues, je fais une expérience spirituelle. Il me prendrait pour une illuminée? Ou pour une pionnière.
L'avenir, c'est peut-être le retour au papier. Oui, en agenda papier, des lettres écrites à la main, des cartes postales. Des timbres? Tu te souviens comment on les collait? Oui, avec la langue. Et parfois c'était dégoûtant. Mais au moins, on faisait un effort pour communiquer. C'est vrai. Maintenant, on envoie un message et on oublie. Sans Internet, j'ai redécouvert le téléphone fixe. Tu en as encore un? Oui, il prenait la poussière. J'ai appelé ma tante. On a parlé 1 heure. C'est adorable. Elle était choquée. Elle croyait que j'appelais pour une urgence. C'est vrai qu'on n'appelle plus juste pour parler. J'ai eu l'impression de voyager dans le temps. Et ça t'a plu? Oui, c'était simple. Pas de coupure, pas de notification, pas de double appel. Tu vois, parfois la lenteur a du bon. Après ça, j'ai voulu écouter de la musique. Mais sans Wi-Fi, c'était le silence. Tu n'as pas de CD? J'en ai, mais je n'ai plus de lecteur. Triste époque. On a tout dématérialisé, même la musique. Oui. Alors, j'ai chanté tout seul. Oh, non, pauvre voisin. Ils ont applaudi à la fin. Ou alors, ils ont frappé au mur, je ne sais pas. Tu devrais en faire une habitude. Un concert chaque fois que la box tombe en panne. Peut-être. Ça rendra tout le monde plus zen. Ou plus fou. Et tu n'as pas eu envie de rallumer ton téléphone? Je l'ai fait, mais sans réseau, c'était juste un miroir noir. Ça te force à réfléchir, hein? Oui, je me suis vue, là, plantée devant un écran vide. Ça fait réfléchir sur la dépendance. On ne s'en rend pas compte, mais on vérifie nos téléphones toutes les 5 minutes. Parfois, même sans raison, juste pour sentir qu'on existe. C'est vrai. Moi, j'ai déjà attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure, alors que j'ai une montre. Et moi, j'ai ouvert l'appli météo, alors que j'étais dehors. Tu crois qu'on pourrait apprendre à s'en passer petit à petit? Peut-être, en fixant des moments sans écran. Genre, après 20 heures, pas d'internet. Oui, ou dimanche sans Wi-Fi. Ce serait dur au début, mais agréable à la longue. On pourrait lire, écrire, se parler, faire des jeux, Tu dis ça, mais tu n'as jamais voulu jouer à un jeu de société avec moi. parce que tu triches. Je suis juste meilleur. Tu vois, même sans Internet, la compétition revient vite. Peut-être que sans internet, on redeviendrait plus humain. Oui, moins pressé, plus attentif. Tu sais, j'ai lu quelque part qu'on regarde nos écrans en moyenne 7 heures par jour. 7 heures, c'est presque une journée de travail. Et pourtant, on dit toujours « j'ai pas le temps C'est vrai, peut-être qu'on le perd juste différemment. ». Je crois qu'on fuit le silence. Oui, le silence nous fait peur. Il nous oblige à penser. Et penser, ça fatigue. Moi, j'ai redécouvert qu'on pouvait s'ennuyer. Tu vas survécu à ça? Oui, et c'était même agréable. L'ennui, c'est un luxe maintenant. C'est vrai, l'ennui crée des idées. Exactement. C'est en m'ennuyant que j'ai commencé à écrire une liste de choses à faire. Oh, tu t'es fait un bucket list sans Wi-Fi? Oui, j'ai écrit marcher sans téléphone, dessiner, appeler quelqu'un juste pour parler. J'adore! Tu pourrais ajouter boire un café sans le poster sur Instagram. Oui, celui-là mérite une médaille. Tu te rends compte? Même nos cafés sont devenus publics. Partage tout,